Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors je vais reprendre le graphe en unité de temps journalière pour voir que finalement les choses se sont singulièrement améliorées depuis la dernière analyse technique qui est toujours en ligne. On voit que les cours sont repassés au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances et que cette moyenne mobile à 20 séances recommence à devenir haussière, ce qui est gage d'une tendance haussière recouvrée. On remarque également que le MACD est en train de croiser son signal à la hausse, il a un souffle de devenir positif, c'est très bien. Le stochastique n'est plus très loin de la zone de 80, la zone de surachat, c'est bien. Et le momentum est positif, franchement, ça va beaucoup mieux qu'il y a 2 semaines, date de ma précédente analyse technique. Alors, on remarquera quand même au passage qu'il y a une première épée de Damoclès, ce sont les indicateurs techniques, puisque nous voyons que sur les cours, nous avons fait des plus hauts, même si ce n'est pas flagrant ici, on est plus haut que là, alors qu'en même temps, sur le MACD, sur le stochastique et sur le momentum, nous n'avons pas encore fait de plus haut, donc ça se fragilise un petit peu la tendance haussière. Alors, que s'est-il passé? Lors de ma précédente analyse technique, j'avais dit qu'il était classique d'aller chercher le bas du canal, ça a été fait, et on est reparti à la hausse pour ensuite aller inscrire un plus haut relatif à plus de 3,4 euros. L'objectif intermédiaire a été atteint puisque lorsque l'on casse un canal à la hausse, il s'agit de prendre la hauteur du canal, de le reporter au-dessus du point de cassure et ça nous aide à tracer une oblique qui, comme on le voit, a été touchée très rapidement ici. Mais du coup, on est ici en train de concrétiser la présence d'une résistance majeure puisque malgré la hausse conséquente qu'on a connue jeudi, eh bien, on n'a pas réussi en clôture à nous maintenir au-dessus de cette résistance à 3,4 euros, même si en séance, on est allé chercher les 3,45, puisqu'en clôture, on est venu finalement mourir en dessous. Ce qui nous amène donc cette fameuse fourchette d'Andrews qui faisait déjà partie intégrante de ma dernière analyse technique. Je disais que voilà, on a 3 points extrêmes, un plus haut, un plus bas, un plus haut. La médiane, ça passe au milieu des deux. Et voilà, finalement, on est qu'en train de faire des oscillations entre la partie haute de la fourchette d'Andrews et la médiane. Donc à ce niveau, ni la baisse à laquelle on a assisté à 2 semaines, ni la hausse à laquelle on a assisté depuis 2 jours ne changent fondamentalement la donne. Donc il faudrait vraiment casser cette fourchette d'Andrews par le haut pour libérer un gros potentiel de hausse, ou alors casser par le bas pour aller chercher de manière classique le bas de la fourchette d'Andrews vers les 2,15. Pour l'instant, on fait des oscillations. Alors maintenant, ce à quoi on peut s'attendre, à mon avis, c'est les répercussions de la figure en triangle droit descendant. Voici un triangle droit descendant, un côté qui descend, un côté droit, d'où le terme. Et là, il faut savoir que, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que généralement ce sont des figures qui se cassent par le haut. Et l'objectif se calcule de manière assez simple, il s'agit de prendre la hauteur de la première oscillation complète, que l'on va reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait pour objectif les 3,7 euros si les statistiques sont respectées. Il y a une deuxième façon de calculer l'objectif qui est beaucoup plus ambitieux mais qui du coup est également moins souvent atteint, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète reportée au-dessus du point de cassure, ce qui pour le coup nous donnerait même un objectif plus ambitieux à 4 euros. Maintenant, il faut savoir qu'il existe toujours un scénario alternatif, même si ce n'est pas statistiquement ce à quoi on observe le plus souvent. Eh bien, on pourrait tout à fait acter l'impossibilité de casser cette résistance majeure et de repartir pour une nouvelle rotation baissière, ce qui nous pourrait nous amener vers 3,1 euros, la moyenne mobile à 20 séances ici. Ok, voire même en cas de correction très importante des marchés financiers, d'aller chercher un nouveau contact avec l'oblique baissière ici vers les 2,7 euros, ce qui serait forcément beaucoup moins amusant. Alors, je pense qu'en juge de paix, à moyen terme, enfin à court terme, il faut surveiller ce gap qui a été ouvert. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre cette bougie et cette bougie, c'est un gap. Et la nature du gap, pour l'instant, est inconnue. Est-ce qu'il s'agit d'un gap de continuation ou un gap d'essoufflement? On ne le sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que si on ne le comble pas en une semaine, il s'agira sans doute d'un gap de continuation. Et dans ce cas, l'objectif, c'est de prendre le chemin parcouru avant le gap, de le reporter après le gap, et ça nous permettrait de retomber sur ce fameux objectif à 3,7 euros qu'on a calculé différemment. Maintenant, si on venait combler le gap et le refermer complètement, là, ça serait plutôt une mauvaise nouvelle et ça laisserait augurer sans doute une correction plus profonde.
Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée, de bons trades. N'oubliez pas que l'analyse technique n'est qu'une aide à la décision. Il faut s'appuyer avant tout sur les fondamentaux et un suivi des nouvelles sur la valeur. Voilà, à très bientôt pour une mise à jour.